Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist du dimanche avec mon compatriote Kevin, salut à toi, Bonjour, bonjour à tous. qui va nous présenter, comme vous le voyez, le nouveau deck Invoker Android 17 de la BT20 qui est un deck, ma foi, adoré par certains, détesté par d'autres. Euh, je pense que ce deck va faire couler beaucoup d'encre. Surtout que c'était un archétype assez fort il y a quelques temps de ça, où on pouvait enlever 4 points de vie en un tour sans attaquer, sans rien faire. On a une secret qui met une sacrée pression, du coup ça, C'est ça, pas mal de possibilités sur le deck, des moyens de tricher avec la mana, tout ce qu'on n'aime pas dans un jeu de cartes. Bon, en tout cas, je te laisse présenter le leader pour commencer, je pense. C'est un bon début. Donc le leader, lui, c'est un leader classique. Donc quand il attaque, il pioche un. Alors c'est un guerrier de l'univers 7. Euh, il a j'allais dire un premier auto donc classique. Il attaque, il pioche un. Il a un deuxième auto plutôt intéressant par rapport au leader invoqueur. Lui, il a la particularité de détaper une rouge bleue quand on la met en énergie. Il peut la mettre en mode action et cet effet est annulé pour le jeu. Alors c'est un très bon effet car du coup T1 on peut détaper une. Du coup on peut avoir une bleue rouge en mode action pour le début du jeu. Donc ça permet de faire des T1 qui piochent, qui font du tuto. C'est plutôt pas mal. Après il y a une autre carte qui permet aussi de détaper à la fin du tour. Bon, on en reviendra après. Alors lui, il joue beaucoup avec les Z-Battle. Donc il a un éveil classique à 4 points de vie ou moins, ou un éveil spécifique à l'archétype là. Alors si on a une Z-Battle univers 7 d'un coup de 2 ou plus en jeu, on pioche un, on détape un, et on ajoute des cartes jusqu'à avoir 6 points de vie. Alors c'est plutôt pas mal parce que forcément on a une Z-Battle qui coûte 2, donc forcément au T2 on s'éveille facilement. Donc on peut avoir un leader à 15 billes, T2 quoi. Euh, Éveillé, donc il a toujours la capacité guerrier de l'univers 7. Alors il a un premier auto, donc une fois par tour. Euh, c'est pareil, c'est avec les Z Battle Univers 7, je précise bien Z Battle Univers 7 car c'est ce qui va être votre moteur de pioche pendant votre tour et pendant le tour adverse. En fait, quand on joue, on attaque ou qu'on active une capacité bloqueur d'une de nos Z-Battle Univers 7, on pioche un. Donc pendant notre tour, on peut jouer une Z-Battle et pendant le tour adverse, on peut bloquer. On verra tout à l'heure, dans quelques instants, les différentes Z-Battle car elles ont la nouvelle capacité Z-Stack qui est du moins intéressante et qui rajoute une nouvelle technicité dans certains decks. Alors il a un deuxième moto qui est plutôt pas mal aussi. Euh, il dit que quand on discarde une Deadly Clash, donc c'est la nouvelle extra bleu-rouge qui est arrivée avec la BT20, et qu'on utilise, quand on joue une rouge-bleu multicolore avec Arrival, on choisit donc la carte Univers 7 avec la capacité Arrival et on lui donne barrière. Donc ça nous permet d'avoir, donc on verra tout à l'heure les cartes, elles ont toutes les deux nouvelles ont invoqueur. Donc ça permet d'avoir un invoqueur avec barrière directement. Donc c'est pas mal, on peut du coup payer beaucoup d'extra pour un finalement. Et les battles invoqueurs sont plutôt pas mal, il y en a une plus forte que l'autre, une plus intéressante et une où on peut jouer plus rapidement. Donc voilà.
Pour rappel, le Warriors Univers 7, ça te permet de jouer des univers 7 de toutes les couleurs, mais comme on peut le voir, on ne s'en sert pas énormément dans le deck. En tout Non, cas parce de que cet effet-là. voilà, c'est dans ce deck-là, on va plus jouer en bleu-rouge. Et je sais qu'avec le nouveau Gohan qui est arrivé, qui a aussi Warrior of Universe 7, donc on pourrait limite rajouter quelques cartes assez sympas qui sont ici. Donc la première Z Battle, c'est la Son Gohan. À la déflexion, donc déjà elle a un petit protect. Donc elle a la nouvelle capacité Z-Stack. Donc là, ça concerne les Battle Cards rouges Univers 7. Donc il y en a eu 4 dans l'archétype, mais moi j'en utiliserai que 2 parce que les deux autres ne m'intéressent pas plus que ça en fonction de la façon dont on va jouer. Euh, lui est intéressant car il va nous permettre de jouer le drop 3 que je vais vous montrer après euh, très facilement. Donc lui, on peut mettre jusqu'à deux cartes en dessous. Et il a un auto pour une rouge. Donc si mon leader est un Warrior of Universe 7 et que l'adversaire a 2 sources d'énergie ou plus, au début de sa phase principale, on peut jouer un Univers 7 rouge, à coup de 3 ou moins, en dessous de cette carte et on place au-dessus de cette carte. Donc ça va permettre de jouer le C17 qui est ici, qui lui est très très fort et très même je dirais même broken parce que il est pour moi posé et il peut faire ta défense en attendant que tu t'installes parce que déjà il a barrière donc il craint pas le CP freezer. Il a bloqueur mais on va voir qu'il a une active battle qui permet de pouvoir le remettre en mode action pendant le tour adverse. Donc il peut bloquer deux fois en un tour. Donc en fait, grâce à la Z Battle, on est au T2, on joue Gohan, on pioche avec le leader, on dit fin de tour, on attend que l'adversaire pose son énergie, on paye 1, on fait le Z-stack, on rejoue le C17, effet du leader, on pioche 1. Donc on va jouer 2 cartes, on va payer 3, mais on aura pioché 2. Et donc lui, quand il est joué pendant ce tour, pendant le tour où il est joué, il ne peut pas être mis KO. Donc on a un bloqueur quasiment indestructible. Enfin, qui est indestructible lors de la phase de combat. Alors il a une active main que particulièrement je n'utiliserai, que je n'utilise pas et que je n'ai pas encore, je n'ai même pas, euh, je vois pas l'intérêt de l'utiliser parce que on payerait 2 pour remettre le Gohan au-dessus. Alors qu'on préfère peut-être garder une 25 000 barrière, quoi. Donc comme j'ai dit, j'ai pas mis les 2 autres parce que je voyais pas l'intérêt de la mettre. Donc moi j'ai mis la Goku, mais voilà, juste pour mettre un dégât en plus. Comme vous connaissez si bien les dégâts assez facilement. Juste pour revenir sur la C17, son active main, tu peux le faire pour avoir une attaque en plus. Ah non, non, je dis n'importe quoi. Non, pardon. Tant pour moi. Non, c'est pendant le tour adverse en Ouais, fait. ouais. En fait, on peut les taper que pendant le tour adverse. Donc ça nous fait un bloqueur, une carte qui peut bloquer 2 fois. Ouais, ouais. Ok. Donc c'est limite 1, donc si on a 2 C17, malheureusement, on pourra le faire qu'une fois Oui. dans le tour. Et mais en tout cas, en début de partie, quand on joue contre des decks aggro, je pense à Kai Noir, euh, qui va te mettre quand même, qui peut te mettre très mal dès le début. Ben, tu sais que derrière, t'as une 25 000 bloqueurs qui bloquent 2 fois, pardon, et qui peut pas être mis KO, donc forcément, tu l'as encore pour le tour d'après. C'est plutôt pas mal. Surtout que nous, on va s'éveiller à 6, donc on peut garder encore nos points de vie. On a une super combo qui a pas besoin de points de vie spécifiques, donc on peut rester haut en points de vie et donc une défense très intéressante.
Donc pour 3, au T2, je trouve que c'est pas mal. Donc on va parler des nouvelles cartes. Donc on va commencer par le C17 que j'apprécie beaucoup. Alors lui, eh ben c'est un tuto qu'on aurait bien aimé avoir quand on commençait Invoker. Parce que lui, quand il est joué, on regarde jusqu'à 5 cartes au-dessus du deck et on ajoute une rouge-bleue multicolore d'un coup de 6 ou moins à sa main et on mélange le deck. Alors du coup, 6 ou moins, ça fait quand même énormément de cartes, surtout toutes les extras. Surtout, on parle du Goku A3 qu'on peut faire, qu'on peut combo gratuitement ou le drop 6 qu'on évoluait dessus, quoi. Et du coup, on peut aller chercher aussi les nouveaux invoqueurs que je montrerai après. Donc, ça permet obligatoirement d'avoir une carte en plus, quoi, en main, quoi. Donc, on n'est pas perdant sur ce tuto. Il a un deuxième auto. Donc lui, pareil, qui dit que si notre leader est mono rouge warrior univers 7 et qu'on a un univers 7 rouge en combo et qu'on combo cette carte depuis notre main ou depuis la zone de combat, on discarde une rouge-bleu multicolore extra, une extra rouge, le rouge, et on pioche un. Donc ça permet de discard les extras soit qui nous servent à rien ou celles justement que je parlerai après qu'on veut avoir en dispersion car elle nous permettra d'avoir une énergie rouge-bleu en mode action. Euh, c'est intéressant. Elle est intéressante non seulement pour tuto, mais aussi pour cycler sa main. Alors, hop. Donc la deuxième, c'est la C18. Donc elle aussi, elle est assez sympathique, car quand elle est jouée, on regarde 5 cartes au-dessus de notre deck, et on ajoute un univers 7 rouge d'un coup de 6 ou moins, et on mélange notre deck. Donc univers 7 rouge, donc on peut rajouter les nouvelles cartes, donc C17 et Gohan, on peut rajouter le Goku A6, le Goku A3, on peut rajouter le Beerus Super Combo, donc ça permet aussi d'avoir un tuto euh, assez large et avoir ce qu'on veut dès le début en fonction de comment on veut jouer et contre quoi on joue. Donc un permanent, donc ce permanent est assez sympa, mais assez particulier, car il faut doser le fait qu'elles sont en dispersion ou pas. Alors, elle est là, au fait, pour sauver notre C17 rouge, donc soit Invoker ou même la Z-Battle. Donc, elle dit que si notre leader est donc aussi un Warrior of Univers 7, et qu'on n'a pas de copie de cette carte en drop, quand un de nos Android 17 quitte la zone de combat par une capacité, ou ouais, par une capacité. On peut discard cette carte de notre main à la place. Donc en fait, on a admettons, on a notre C17 invoqueur barrière en jeu et qu'en face on nous fait Black Smoke. Et ben si on n'a pas de C18 en dispersion, euh, on discarde la C18 et notre C17 il reste encore un petit moment. Donc une carte très intéressante à faire attention de bien doser le fait de la mettre en dispersion ou pas. Donc on va revoir après, mais il y a le C17 qui permet de faire des combos depuis la dispersion. Donc ça permettrait de combo une Android 18 de la dispersion, la mettre en Z. Du coup, on peut ressauver notre C17 plus tard. Donc là, on va parler justement des nouvelles cartes invoqueurs. Donc on va commencer par le Gohan. Donc lui, il arrive en Arrival. Pour 4, 15 000. Donc il n'a aucune protection. Donc justement, c'est pour ça que le leader rajoute barrière. Il n'a pas la déflexion, donc il peut être touché justement par les matchs miroirs, donc au cas où, ou par certaines cartes qui mettent 4 ou moins KO ou, ou d'autres choses. Donc lui, il a un auto, donc c'est un peu pour ça que je trouve que l'auto a été
a été fait parce qu'on s'espère pour 1. Donc il dit si notre leader, notre adversaire a 3 énergies ou plus et que c'est le tour adverse, quand cette carte est jouée, elle gagne invoqueur pour le tour. Donc finalement, on n'aura que le Gohan que pour un tour. Invoqueur que pour un tour. Donc c'est pour ça qu'elle est moins intéressante que la C17. Mais on peut lui donner barrière grâce à l'effet du leader en discardant donc la Deadly Clash. Donc voilà, après, quand l'adversaire a 3 énergies et que c'est lui qui est joueur 1, je trouve que c'est intéressant de le jouer quand nous on est. Quand lui il arrive au T3 avant nous, car il va nous permettre de, en plus de la Z Battle C17, d'avoir la capacité invoqueur en actif et faire certaines extras comme certaines assez fortes, comme je pense à celle-là. Elle pioche 2, elle remonte une carte en main. Donc on a une très bonne défense au cas où si on est joueur 2. Il a une active battle, donc elle dit que pendant le tour adverse, on peut détaper une énergie rouge-bleu en mode action. Mais à côté de ça, on ne peut plus jouer de cartes de combat depuis notre main jusqu'à la fin de notre tour suivant. Donc, ce qui fait qu'on peut jouer que des Z-Battle. Donc, je trouve ça un peu risqué. Parce que si on veut si on veut poser le C17 pendant notre tour pour pouvoir essayer de vider le board ou de faire autre chose. Après, je pense qu'on utiliserait plus celle-ci, cette capacité, que vraiment si on est joueur 2. Je pense que cette carte elle est vraiment faite que si on est joueur 2. Voilà, je pense que je la vois comme ça. Ok, sympa. Donc la carte que j'affectionne le plus, donc c'est le C17, qui est Attends, tu quand prends même pas assez trop de broken. risques. Hein? Je dis, tu prends pas trop de risques. Ouais. Franchement, non, il est top. Déjà, il a double frappe, 25 000. Donc lui, son permanent est beaucoup plus intéressant que le Gohan parce que lui, il a un invoqueur tout le temps. Si notre leader est un Warrior Univers 7 rouge. Pendant le tour qu'il est joué, on lui donnera barrière. Bien évidemment, grâce à l'effet du leader. Mais voilà, c'est un coup de 6, 25 000. Il y a, on va dire, je pense à Bleu quand il joue Goku Black. Goku Black, ouais, il sera pas touché ou certaines cartes euh, qui cassent des 4 ou moins ou des 20 000 ou moins quand je pense à Sin, tout ça. Donc là, non, je pense qu'il est assez costaud à tuer. Il a un premier auto, donc quand il est joué, on regarde 5 cartes au-dessus de notre deck et on ajoute une rouge-bleu multicolore d'un coup de 6 ou moins. Donc il fait le même effet que le C17. Sauf qu'à côté de ça, on choisit une carte adverse et d'un coup de 4 ou moins et on le met KO. Donc non seulement il a invoqueur double frappe 25 000, il nous fait piocher 1 et il tue une 4 ou moins. C'est vraiment une carte magique, elle est posée, elle fait tout. Elle est vraiment incroyable et elle permet de, de, de faire tellement de choses en peu de ressources. Après, c'est elle qui fait Euh, l'archétype. Hein. hein Je dis, c'est elle qui fait l'archétype. Exactement, voilà, c'est vraiment elle qui fait le leader, le leader qui fait. Quand je vois, il y a peut-être moyen de monter un Gohan Univers 7 aussi, mais je pense que dans ce leader-là, dans ce deck-là, il va être vraiment incroyable et je pense que ça va être cette carte-là qu'il faut aller chercher pour détruire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la C18 qui peut le sauver.
Donc, même si on vient le casser, il y a toujours moyen de le garder un, un tour de plus avec la C18. Donc, il est vraiment incroyable et c'est une carte qu'on est obligé de mettre x4 parce on la veut vraiment le plus rapidement possible euh, pour pouvoir avancer et pour avoir accès aux contre-mises en jeu ou aux contre-attaques ou aux extras. Je pense au rayon mortel euh, qui met moins 30 000 en ignorant barrière. Donc c'est des cartes qu'on veut utiliser rapidement pour se défendre. Et il a une active battle, donc limite 1 aussi. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Il nous fait discard une carte de notre main, donc on permettra de discard une certaine carte qu'on a besoin d'avoir en dispersion, que je vais expliquer après. Et on peut utiliser donc 2 rouges ou bleus cartes de 5000 de combo avec le trait univers 7 depuis notre drop et on annule leur capacité pour le tour et on les met en combo. Du coup, on peut potentiellement remettre la C18 ou le C17 ou je vois là j'ai mis le freezer euh, en combo et après on charge la C18 en Z et comme ça on n'a plus de C18 dans les dispersions et après on peut refaire l'effet d'une C18. Donc c'est intéressant sur une frappe à 25 000, donc ça monte à 35. Surtout que derrière il y a une carte qui permet de le redétaper et de lui redonner 10 000. Donc finalement ça on peut lui faire une double frappe réplique. Et si on l'a joué pendant notre tour et qu'on lui a donné barrière, donc on a de quoi le monter à 45 000 double frappe avec l'extra. L'extra que je parlais, donc c'est celle-là, la Deadly Cash. Celle qui va permettre de donner barrière aux invoqueurs. Et c'est notre, notre défense, quoi. On va dire celle qui va permettre de protéger les cartes. Elle a le premier auto, donc elle est assez sympa. Donc si on la discard par l'effet du leader, après elle dit qu'on peut choisir un univers 7 de la drop avec cette carte et on les met en war. Donc elle dit que quand un de nos univers 7 est remove ou est mis KO par une capacité adverse, on pioche un. Donc voilà, quand un de nos univers 7 est KO, on met, donc, comme je disais, soit la C18 en warp, comme ça on n'a plus de C18 en dispersion et on peut ressauver une autre carte, ou juste une autre Z-Battle qui a été KO, et bon, on peut faire ça aussi et on pioche un. Donc en fait, on va discard une carte pour donner barrière, mais d'à côté, on peut repiocher un avec la carte qu'on a perdue. Donc finalement, on perd pratiquement aucune carte en main et c'est que du plus, que du plus. Et le leader pioche déjà bien car on pioche pendant notre tour, pendant le tour adverse. Il y a des cartes comme ceci qui piochent un. Le C17 quand il est joué, il pioche un. Les petites battles à 1, elles piochent un. Plus les extras qui nous font piocher 2. C'est un deck qui va énormément piocher quand on a bien maîtrisé le jeu, quand on est vraiment bien bien positionné, bien comment je pourrais dire euh, quand on a vraiment toutes les cartes en main. Je sais pas comment le dire. Quand on est bien installé, voilà. Quand t'es bien installé, oui, Après, tu ça va gagnes. tout seul. Après, néanmoins, tu peux pas piocher indéfiniment via ton effet vu que t'as pas Z Battle infini. Donc si la game elle dure un peu longtemps, C'est ça, ouais. ça C'est pour ça peut. que euh, le C17 est incroyable sur le fait que on peut au moins essayer de le garder un tour de plus. Mais si on nous le remove à chaque tour, c'est vrai que le leader il piochera plus. Alors du coup, on sera obligé d'abuser plutôt des cartes là, comme celle-ci ou elle est où? Là, comme celle-ci ou l'autre. Parce qu'on va vraiment être en manque de pioche si on finit par gaspiller toutes nos ressources de Z-Deck.
C'est pour ça que je les ai mis en x3 chacun, parce que c'est vraiment les deux seuls que je vais utiliser. Et le problème, c'est que quand il y en a un qui est KO, ben celle qui est en dessous, elle disparaît aussi. Donc finalement, on perd deux cartes d'un coup. Donc c'est assez délicat à, à jauger, quoi. Et il restait celle-là. Voilà. Donc c'est celle que je parlais depuis tout à l'heure, qu'on veut en avoir en dispersion. Moi, attendez. J'ai oublié de faire le deuxième effet de celle-ci. Donc je Ouais. parlais aussi tout à l'heure. Donc celle-ci, elle a une Active Battle. Donc comme je le disais, elle permet de choisir un de nos univers 7 rouges Android 17 et de le remettre en mode action et de lui donner 10 000 pour le tour. Et à la fin de notre tour, on détape une énergie en mode action. Donc le C17 là, on paye 1, on fait l'extra et on a une 35 000 double frappe réplique. On peut utiliser aussi son Active Battle pour avoir 45 000. Donc c'est quand même très fort parce que 45 000 double frappe, c'est assez costaud. Surtout quand on est en fin de partie ou quand l'adversaire se dit s'il me met en double frappe 45 000 et qu'il me reste 3 points de vie, derrière il peut me faire un, un coup catastrophique. C'est assez délicat. Je pense que cette carte va être très stressante quand elle va être en jeu. Donc voilà, après je l'ai mis en x4 parce qu'on on a vraiment besoin de l'avoir assez rapidement pour donner barrière. Et donc pour revenir à celle-ci, donc elle, ça va être notre là où Invoker avait le terrain, nous on aura besoin de cette carte-là. Parce que cette carte-là, elle a un auto, limite 1 par tour. Donc si notre leader est un univers 7 rouge et qu'on place un univers 7 de nos énergies dans la drop, à la fin de notre tour, on rajoute cette carte de la drop à nos énergies avec, justement, c'est là où c'est top, avec ce flux d'énergie annulé. Donc, en fait, pour OT2, moi je le vois comme ça. OT2, on joue la Z Battle Gohan. On s'éveille, on pioche un. On passe à 6, on détape un. Et à la fin de notre tour, du coup, grâce à ça, et plutôt grâce à cette carte-là, qui permet de discard une extra depuis notre deck. Donc avec lui, on discarde l'extra, là. Et à la fin de notre tour, du coup, on aura 2 d'étapes. Donc un pour payer le coup là, et un pour, si on est par exemple, pour... il est où? Ah voilà. Mince, non. Pour faire donc un super Burus, détaper 2, détaper 1 pour être à 2, et justement pour jouer plus rapidement le C17. Donc forcément au T2 adverse, on peut potentiellement poser le C17 grâce à cette petite euh, à cette capacité, à cette carte. Donc c'est intéressant de l'avoir en x3, voire x4 je pense, pour essayer d'en avoir un maximum. Donc on peut le discard grâce à l'effet du C17, on peut le discard grâce à l'effet de ce C17 là. Donc si à chaque tour on arrive à le mettre en dispersion, donc ça nous fait une 2 d'étape, ça nous fait une énergie en plus rouge-bleu en mode action. Donc elle est assez forte. Après son active main battle, c'est une comment on pourrait dire un rayon mortel de Wish. Parce que lui, oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, bon, on choisit une de nos cartes, on donne 5000. Donc, après, on peut redonner 5000, par exemple, au C17, le monter à 50 000, finalement, double frappe. Mais à côté de ça, on ne peut pas, donc l'autre non plus, mais on ne pouvait pas choisir le leader. Mais là, par contre, on peut mettre juste moins 30 000 pour le tour. Alors que l'autre, on pouvait mettre 30 000 en ligne en barrière. Donc, c'est un peu une extra wish. Donc, voilà. Euh, Après, comme je le redis, vraiment, ça va être ce C17 qui va faire vraiment
toute la game, pas mal de games, parce que il est vraiment complet, il est vraiment incroyable. Et, euh, et il faudra se méfier de lui, quoi. Surtout, ouais, se méfier de lui. Ouais. Au final, on a un deck plus agressif que l'ancien Invoker. Je pense que ouais, il sera beaucoup plus agressif. Et je pense il faut pas l'oublier que qu'on veut essayer de mettre un peu plus de dégâts. Je pense que on peut compenser grâce à la force du deck le fait à l'époque où on pouvait mettre énormément de dégâts avant qu'il soit limité à 1. Ouais. Et je pense qu'on peut descendre facilement l'adversaire en point de vie et à finalement à la fin poser le drop 6, faire extra et puis voilà, c'est fini quoi. Ouais. C'est un peu l'enfer pour les joueurs. Moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette stratégie. C'était assez drôle d'arriver T5. À l'époque, quand il était sorti, c'était T6 parce qu'on posait T6. Après, il y a eu la BT10 et on a eu droit à lui. Je le cherche depuis tout à l'heure. À Il est là. gauche. Voilà. Au Goku, du coup, on pouvait gagner un tour d'avance. Bon, ce qui fait qu'au T5, on peut poser donc le drop 6 et la secret. Donc là, ça faisait un tour. Merci. Au revoir. Après, je l'ai pas mis, donc j'ai fait quelques essais. Donc avec nos camarades de la Team Hercule, bah, surtout un avec Mathieu, et je me suis rendu compte que le drop 6, celui qui était mieux dans cet archétype-là, c'était la mitraillette. Parce qu'on va avoir énormément d'extra en main, Ouais. et on peut attaquer au moins, je pense, 3-4 fois en triple frappe. Surtout qu'au T4, si on arrive à poser lui, donc là, dans l'idée T4, si tu poses lui, tu le descends à 3. Derrière, tu as une mitraillette qui va taper plein de fois avec la secret posée sur le board où l'adversaire, bah, il peut plus faire que des extras et il va se manger des triples frappes sans pouvoir utiliser de bloc ou sans pouvoir utiliser les capacités de ses cartes ou le capacité de ses leaders. Euh, je pense que dans un deck comme ça, je pense qu'il faudrait partir plus sur le Goku mitraillette que sur le fait de mettre des dégâts, car on a quand même pas mal de cartes je pense surtout au C17, qui peut mettre pas mal de dégâts à lui tout seul. Donc après, au niveau des autres cartes, assez classiques, hein, je pense que cette carte, on était en train d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'elle va se faire bannir. Je pense que ça doit être. Je pense que, à mon avis, ça va être son jour. Je pense parce que on pense à toutes ces secrets pour 8 qui sont quand même assez fumés, qui risquent Non, de tu peux faire pas, tu pleurer peux, plus un quoi. tu peux pas laisser ça dans le jeu, je pense. Non, je pense pas que tu peux laisser ça dans le jeu. C'est contre-productif, je pense. On pense à la Gohan bleue, elle arrive, tu payes 2, tu discardes 2, mais bon, elle est au-dessus du deck, quoi. Ouais, c'est ça. On pense à la super combo, ouais, jaune, bah ok, bah tu fais une super combo, mais elle est en dessous du deck. Voilà, Non, il y a trop de. il y a trop de grosses cartes. C'est une carte, je pense qu'elle risque d'être bannie. Elle est vraiment On verra à la limite, quoi. trop forte dans la méta actuelle, quoi. Surtout que euh, je pense à des decks aggro comme Kai. Si T2, tu poses ceci et que tu fais ça, et que tu lui mets comment il s'appelle la Secret Cumber, ouais, c'est ça. Mince, je savais Ouais, plus le nom. Cumber. Elle a pas d'effection, donc du coup, voilà, ça peut tuer un deck noir comme ça. Hop, on se... Je Ouais, non, mais clairement, la carte, ils vont lui faire quelque chose. pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Le fait d'avoir un coup de 8, je trouve ça très fort. C'est vraiment très fort. Par rapport aux autres contres, 8, c'est c'est vraiment juste stupide. vraiment fort, ouais. Après, si j'ai mis coup catastrophique, mais bon, comme il a été errata limité à 1, c'est pas vraiment une carte qu'on va avoir besoin de beaucoup. Juste une, ça suffira. Une suffira et Non, c'est très bien. je pense que il y a pas besoin de plus. Donc après, voilà. Bon, la secret. Alors, on a le choix
entre deux secrets. Après, savoir comment est notre plan de jeu. Moi, je vois mon plan de jeu plutôt mettre la mitraillette au T5 et mettre ceci. Après, on peut essayer de jouer la Secret Vegeta. Mince. Ouais, la Secret Vegeta. On joue beaucoup à 6, on détape 3, on paye 4 la Secret Vegeta, et on fait Secret Vegeta, coup catastrophique, et effet du Goku, on lui remet un dégât. Donc, Oui. avec ce plan de jeu-là au T5, on peut mettre 3 dégâts sans attaquer. Donc c'est une autre façon de jouer. Après, il faut voir lequel des deux dans la méta est plus pertinent, ouais, plus intéressant, on va dire. Une petite Mais, préférence pour le Vegeta, mais... c'est vrai que le Vegeta, j'en entends. Je discutais avec un peu quelques personnes et ils parlent beaucoup du Vegeta. Après, je pense qu'il faut essayer. Faut essayer. Oui, bien sûr. Euh, mais après, c'est pareil. Donc, moi, je vois l'optique de jouer ça à T4. Bah, du moins T4 si l'adversaire a 4 points de vie. Oui, Voilà, tu le descends à 3 et derrière, bah, tu te c'est un peu débrouilles. plus. Ça, Ouais. ça se fait tout seul. Le contre magique, j'appelle ça le contre magique. Voilà, c'est t'annules l'attaque pour un, tu pioches 2 et tu mets une carte adverse, tu la remontes en main. Voilà, c'est vraiment le contre, ouais, contre magique. Ouais, c'est On peut parler du side que t'as fait peut-être rapidement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. non Le après. seul truc qui peut être intéressant, c'est la carte noire qu'on voit pas trop. Ah ouais, celle-ci. Oui, voilà, c'est parce que j'ai mis ceci car c'est un contre mise en jeu que j'affectionne beaucoup parce que étant joueur rouge, on n'est vraiment pas fourni en contre mise en jeu. On a perdu Vegeta. Après, on a la boule de Beerus, je crois, l'extra Beerus là, qui met une 15 000 ou moins, mais il faut être à 4 points de vie. Là, franchement, ce qui est top, c'est ça choisit une 3 ou moins. Et 3 au moins, c'est pas déconnant parce que quand on pense à Jaune qui a Slug ou le Trunks Vegeta qui a son Trunks bloqueur ou tous ces contre-attaques stop turn, eh ben ça fait quand même pas mal de cartes à dégager. Donc pareil à 4 points de vie au moins. Donc il est réduit de 1. Donc finalement pour 1, t'as moyen de contrer la carte qui risque de te faire freiner dans ton élan. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, que je mets particulièrement dans tous mes decks rouges. Et elle m'a sauvé la vie plusieurs fois. Ok. Après, je mets basique, il y a les haricots, j'en mets un side. Rayon violent, bah, parce que notre leader il est rouge. Voilà. Euh, Ouais, Topo contre l'agression, je ça on pense que c'est connaît. pas déconnant. C'est pas déconnant. Goku parce que pareil, ça gère barrière et qu'on peut le tuto grâce à toutes nos cartes. Euh, Ouais, non, pas c'est lui, un puisque univers 7. ouais, la C18, voilà. Rouge Univers 7. Donc on peut le tuto, donc c'est assez Ouais. sympa. Donc il y a le contre-contre, qui est pas déconnant non plus, même qui est très fort. Donc je l'ai pas encore mis dans le main deck. Je pense qu'il va y aller. Ça dépendra de ce que je vais enlever. Il faut que je fasse des essais parce qu'il faut ajuster au niveau des extras. Après là, je suis à 20 extra bleu rouge. Je suis quand même donc si je compte pas les Beerus et les Goku qui sont des combos gratos, ça nous fait quand même presque une dizaine de multicolores en carte de combat. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc je pense qu'il faut ajuster. Peut-être qu'il y en a trop. Peut-être que cette liste, il y a trop de choses peut-être. Ah, c'est pas grave. Après, il faut ajuster, je pense. Tes contre-comptes, tu les mettras à la place de Royal Condamnation quand ça sera ban. T'en prends pas Je la pense que tête. c'est ça. Non, mais je pense que, à mon avis, cette carte, elle va pas rester longtemps. Et puis sinon, bah, le petit 17. Des fois, je l'ai mis vraiment. Après, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'on a quand même moyen d'avoir un invoqueur, mais au T3, si on voit qu'au T3 on a un peu de mal contre certains decks, bah, on peut payer ça au T3 pour donner un invoqueur à notre leader et puis bah, à la fin du tour, grâce à cet extra, bah, on a toujours une 2 d'étape. Donc voilà, après on a Rico, donc on peut descendre à 2 d'étape et après bah, notre leader a invoqueur, donc
On peut faire rayon de la mort pour se défendre, on peut faire le contre-attaque ou le contre-mise en jeu. Voilà. Non, Et je pense que le maître, c'est pas déconnant. Je pense que c'est pas déconnant, surtout que c'est un univers 7 rouge, donc il se fait tuto. Voilà, c'est pas une carte perdue. effectivement. Voilà, Bon, après, en tout cas, merci Kevin de nous avoir présenté ce deck. Avec. c'était un plaisir. Alors, ça va être un deck que je pense que je vais affectionner beaucoup, surtout que j'aime beaucoup les decks qui ont Univers 7, parce que bah, j'aime beaucoup ce groupe-là dans l'anime. C'est vrai que c'était assez une partie de ce manga qui était intéressant. Et c'est voilà, c'est quelque chose que j'affectionne. Ok, bah en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et à dire en commentaire si vous pensez que le deck va être fumé ou s'il va être broken. Perso, moi j'hésite un peu entre les deux. Kevin, un petit mot de la fin. Euh, ben, continuez à nous suivre, regardez nos vidéos. Franchement, je pense à Hugo et Stylian qui font un travail exceptionnel à appeler tout le monde pour venir présenter une vidéo. Ils font un travail remarquable. Ils sont là, ils nous détaillent la méta actuelle. Nous, on est là à essayer de, de, de proposer du contenu aussi. Mais franchement, ils font du très bon travail et je pense que sans eux, notre team, notre équipe n'existerait pas. Donc je tiens à te remercier personnellement et puis bah merci à tous ceux qui nous regardent et n'ayez pas peur d'invoqueur, vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Voilà. Des mots de la fin très agréables. En tout cas, merci à tous de nous avoir Et, regardé et prenez soin de vous. Salut les et terriens. sinon, vive le rouge.